Les essentiels du sport, top départ, 19h02, on est de retour comme chaque début de soirée avec les essentiels du sport cette semaine à Telem Assurance avec Rémi Cubier. Bonsoir Rémi. Ouais, bonsoir Rémi. Et ce soir, tu as souhaité mettre à l'honneur Bernard Di Mercurio. Bonsoir. Bonsoir. Alors Bernard est directeur technique du dojo Gujanet qu'il a créé d'ailleurs en 1984. Oui. Ça va faire 40 ans déjà. Voilà, bientôt. Oh là là, le temps passe. Hein. Et vous êtes le président également de l'Union Judo Bassin d'Arcachon. Alors pourquoi Rémi as-tu souhaité parler de judo aujourd'hui ? Tout simplement parce que Monsieur Di Mercurio est client Telem Assurance, il nous fait confiance. Et pour cela, voilà, j'ai voulu le remercier. Je sais qu'il a plusieurs casquettes dans l'associatif Gujanet et extra Gujanet. Et donc du coup, je lui ai posé la question s'il souhaitait justement faire de la publicité pour le dojo qui a énormément d'adhérents, mais je sais qu'il en parlera mieux que moi. Et il m'a dit, allez, on y va. On y va. Alors on est parti. Bernard, il a un petit chat qui est arrivé dans la gorge. Hein. Il était temps. Alors Bernard, on va parler évidemment de judo, sport, discipline que vous avez démarré à quel âge ? Alors moi j'ai démarré le judo à l'âge de 8 ans. Et pourquoi cette discipline alors ? Pourquoi cette discipline ? À l'époque, je crois que mon père m'a mis pour que j'apprenne à me défendre. Vous défendre ? Ou à vous calmer peut-être ? Et me calmer éventuellement, ouais. C'était où ? Vous êtes originaire d'où vous Bernard ? Je suis originaire du Maroc. D'accord. Et vous êtes arrivé quand et comment sur le bassin ? Je suis arrivé sur le bassin en 74, donc parce qu'on a quitté le Maroc comme pas mal de Français à l'époque. D'accord. Et pourquoi le bassin d'Arcachon alors justement ? Parce que j'avais ma tante qui était déjà qui D'accord. était ici. Et alors le judo, vous l'avez pratiqué à haut niveau ? Pas à très haut niveau, mais à un bon niveau. Voilà. Niveau régional et national, participation. C'est plutôt du très très bon niveau, moi je dirais, hein, national. Non. C'est pas donné à tout le monde quand même. Oui, mais bon. Restons modestes. Alors, racontez-nous la création justement de ce club en 1984. Donc en 1984, ça faisait déjà quelques années que j'étais enseignant à la Teste. Et donc, suite à une mésentente au club de la Teste de l'époque, hein, puisque aujourd'hui on est tous en union, j'ai quitté le club et j'ai fondé mon propre club donc sur Gujan-Mestras. Et vous avez donc lancé le dojo Gujanet qui aujourd'hui a combien de licenciés à peu près ? 400 licenciés. 400 licenciés, mais c'est juste énorme. Voilà. Hashtag fierté, non, quand même ? C'est avec fierté, oui. Ouais. Parce que vous avez démarré finalement avec 2 licenciés peut-être. Voilà, dès la première année, je crois qu'on avait fait une cinquantaine de licenciés, déjà à l'époque. C'est vrai que le judo attire énormément les jeunes. Le judo attire les jeunes. Je pense que les parents nous les mettent surtout pour faire un complément éducatif, on va dire. Mais c'est vrai que c'est un sport qui apporte de réelles valeurs. C'est essentiel. Les valeurs au judo, il y a un code moral et puis voilà, on essaye de véhiculer tout ça pendant toute la carrière du jeune et puis voilà. Et alors on rappelle le fonctionnement du judo. Donc quand on démarre, on est ceinture blanche. C'est ça. Et puis au fur et à mesure, on évolue, on change de couleur. On change de couleur. Voilà, il y a une progression qui se fait au niveau français, donc avec des ceintures bicolores. Voilà, il y a plusieurs niveaux. Alors, quoi, après la blanche, c'est quoi alors ? Après la blanche, c'est la jaune. Après la orange, la verte, la bleue, la marron et la noire. Et donc en France, on a fait des ceintures intermédiaires entre la blanche et la jaune. On a fait blanche et jaune, entre la jaune et la orange, jaune-orange, etc. Et puis après la noire, il y a également les danes. Après la noire, il y a les danes. Et donc les danes, on est ceinture noire jusqu'au 5e dan. Et à partir du 6e dan, on a la ceinture blanche et rouge. Blanche et rouge. Voilà. Et ça a été votre cas en 2020. Voilà, c'est ça. Parce que ça, c'est pas très répandu quand même, cette ceinture. Moi, je ne la connaissais pas du tout, hein, blanche et rouge. Si, bon, ça commence à être répandu parce que le judo est très populaire. Ouais, mais quand même, c'est pas donné à tout le monde. Ben non. Il y a une épreuve qui est assez dure. Il y a une présentation de son programme à faire pendant 35 minutes, sans arrêt. Et voilà, on est jugé par des hauts gradés qui sont 7e, 8e dan, donc c'est un peu le top. Mais ça va jusqu'où le maximum Le maximum, à l'heure actuelle, il y a un 9e dan en France. Voilà, le 10e dan, c'est... C'est le Graal ? Ouais. Et le 12e dan est laissé au fondateur du judo, là, donc il y a personne qui, à l'heure actuelle, D'accord. l'a obtenu. Mais c'est indiscret de vous demander votre âge, Bernard ? Non, pas du tout. Non, j'ai 65 ans. 65 ans, donc vous avez passé votre 6e dan à 60... Oui, 62 ans et demi, 62 ans et demi à peu près, 63. Donc on peut dire que le judo, c'est un sport qui conserve. Ça s'adresse aux jeunes, mais également aux seniors. Hein. Ça conserve. Allez, restez avec nous. Avec des douleurs, mais ça conserve. Restez avec nous sur les ondes de la radio des Essentiels du Bassin. On va continuer à parler judo dans quelques minutes.